Dans notre rendez-vous Côté Culture, on va entendre un peu de chinois ce matin, de mandarin, une fois n'est pas coutume. Dantès Dailiang, un chanteur mauriennais qui écrit et chante en chinois et qui est une star en Chine, est avec nous. Ce matin, on est ravis de l'accueillir. Alors Dantès, racontez-nous comment un mauriennais qui habite Saint-Colomban-des-Villars va avoir ce destin-là finalement. Comment arrive la culture chinoise dans votre parcours, Dantès? Alors en fait, effectivement, je suis originaire de Maurienne de par ma maman et toute ma grand-mère, voilà. Et puis assez jeune, en fait, à l'âge de 11 ans, je suis allé à Lyon avec mes parents, qui m'ont permis en fait de pouvoir apprendre le mandarin à l'âge de 11 ans en première langue étrangère. Alors ça déjà c'est hyper rare, non? Un collège qui propose en première langue le mandarin. À l'époque, on était en 89, c'était le seul collège qui proposait le chinois mandarin en première langue dans toute l'Europe. Et pourquoi vous étiez attiré par le mandarin? Pourquoi pas avoir choisi l'anglais, l'espagnol, l'allemand? Et bien justement parce que j'avais envie de faire quelque chose de différent. Et pour moi, la différence, ça pouvait s'exprimer aussi par le choix d'une langue complètement différente. Et à l'époque, j'avais hésité entre le japonais, l'arabe, le chinois et le russe. Et finalement, je me suis retrouvé dans une classe de chinois première langue au collège Jean Moulin à Lyon. Et vous avez tout de suite accroché avec la langue? Parce qu'elle paraît difficile pour nous occidentaux. Alors honnêtement, au début, ce que je trouvais extraordinaire, c'était les caractères, les idéogrammes, l'écriture. Je trouvais ça magnifique. Ouais. Le son de la langue, je préférais d'autres langues comme le japonais qui était un peu plus chantante. Et puis au fur et à mesure, et ben, quand on apprend une langue comme ça qui est tellement différente, je suis tombé amoureux en fait de la langue, de la culture aussi, et puis il y a la musique qui est arrivée un peu après. Alors voilà, parce que non seulement il y a cette passion pour la Chine, mais il y a surtout la passion pour l'écriture, la musique, le chant. Ça, c'était présent aussi en vous au fur et à mesure que vous grandissiez? Oui. L'envie d'écrire, et en mandarin en plus. Alors en fait au début forcément moi j'étais français, enfin je le suis toujours d'ailleurs, j'ai grandi en France et j'avais envie d'écrire des chansons en français. Mais j'ai toujours eu envie de faire chanteur, de faire ce métier, mais là-bas, dans un pays exotique, dans un pays qui soit loin. Voilà. Et alors aussi en France, mais je voulais pouvoir partir un peu partout. Et par la suite, effectivement, je suis allé en Chine à l'âge de 17 ans. Premier voyage en Chine à 17 ans. Et alors là, c'est le coup de foudre pour le pays? Alors, c'est pas un coup de foudre, c'est vraiment une claque dans le sens où je me suis aperçu que tout ce que je connaissais en France, eh bien, c'était différent ailleurs. En Chine, par exemple, la musique. J'ai rencontré le pionnier du rock chinois, celui qui a introduit le rock chinois en Chine. J'ai découvert des instruments traditionnels chinois qui étaient mélangés avec la musique rock, pop. Et oui, ça a vraiment été une nouveauté pour moi. Et quelques années après, vous allez participer à un concours de chant en Chine que vous allez gagner, Dantès. Racontez-nous cette aventure. C'était en 2005. Exactement, en 2005, j'avais 23-24 ans, je crois. Et à cette époque, en fait, il y avait très très peu d'étrangers, de Français, d'Américains, d'Africains qui chantaient en Chine. Et là, j'ai eu l'idée de faire une chanson en mandarin et où j'expliquais en fait que j'étais arrivé en Chine et que je découvrais un petit peu comme lorsqu'on découvre un nouveau pays. Et dans cette chanson, j'explique un peu tout ce que je découvre. Je participe à ce concours de chant à la télévision. Je le gagne pas, mais par contre, j'obtiens le 3e prix. Et surtout, il y a 400 millions de téléspectateurs. Ouais, ça, c'est énorme. C'est énorme. Et ça va lancer véritablement votre carrière, ce concours? Oui, ça lance ma carrière pour 2 raisons. Parce que la première, c'est qu'il n'y avait pas de Français ou d'étrangers qui écrivaient en chinois ses propres chansons. En général, c'était toujours des reprises. Donc ça a vraiment interloqué le milieu musical en Chine. Et la deuxième raison, c'est parce que la Chine, à l'époque, s'ouvrait économiquement et s'ouvrait aussi à l'étranger. On écoute un extrait. Comment s'appelle la chanson? Je vais vous laisser dire les titres, Dantès, mais vous voulez pas? Alors, ça se dit « 2000 年我来到中国 ». Ça veut dire « Je suis arrivé en Chine en l'an 2000 ». On écoute un extrait. Ça vous fait quoi de réécouter ça, Dantès? Déjà, oui, parce que déjà le son, c'était du son de 2000, on l'a enregistré en l'an 2000 pour le coup, et puis il a été diffusé après 2003-2004, et on l'a réenregistré plusieurs fois ce titre, et je l'ai joué beaucoup en acoustique à la télévision en Chine. Comment il est le public chinois? Alors, il y a toutes sortes de publics chinois. C'est-à-dire que la Chine, c'est 14 fois la France en termes de taille, c'est grand comme l'Europe. Donc, suivant où on se trouve, le public réagit différemment. Moi, j'étais à Shanghai, principalement. Donc, Shanghai, c'est vraiment la vitrine de la Chine, avec
électro, c'est très moderne. Le public est très ouvert. Il aime aussi écouter des chansons françaises. Par contre, si on va dans le centre de la Chine, alors là, les Chinois vont plus être assez impressionnés de voir un Français qui chante en chinois, par exemple. Et on me disait aussi l'image du français romantique. On va en parler dans quelques instants. On va se retrouver dans quelques instants avec Dantes Dailiang qui est notre invité. On écoutera encore 2 autres extraits parce que c'est vrai que on n'a pas l'habitude, c'est pas forcément les mêmes repères, hein, vous le disiez Dantes, que notre musique ici en France. Donc on est ravis de vous découvrir. Allez, on continue cette discussion dans un instant.